La question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quoi faire avec la cicadelle, la pomme de terre dans la luzerne. Premièrement, elle est présente en Amérique du Nord, un peu partout, et possède plus de 200 différentes autres, dont les luzernes qu'on parle aujourd'hui, mais aussi le soya, la pomme de terre, les arachides et plusieurs autres. Il laisse en fin de compte la place à son développement à grande échelle à travers l'Amérique du Nord et qui inclut le Canada. Selon une étude qui date de 1991, les pertes peuvent aller jusqu'à 70 l'hectare. À ce moment-là, on parlait en fin de compte des hectares, des dollars américains, et on était en 91. Et ce coût économique-là peut avoir grandi malgré qu'il n'y ait pas eu une mise à jour dernièrement. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre un peu le cycle de vie de cette fameuse citadelle. Premièrement, il y a 3 cycles de vie. Il y a le stade œuf, qui habituellement est pondu par l'adulte à l'intérieur de la tige de la luzerne. Celui-ci prend de 8 à 14 jours après la pompe. Ça dépend de plusieurs facteurs, un de l'autre, mais aussi de la température, est-ce qu'il fait chaud ou non dans celui-ci. Par la suite, il y a un autre stade, c'est le stade de nymphe, que lui est subdivisé en 5 différents stades, différents en termes de couleur, taille et de présence d'ailes. Et ce stade dure aussi entre 9 et 18 jours pour compléter, passer du stade d'œuf au stade adulte via les 5 différentes étapes du stade de nymphe. Ici, c'est une photo en tant que telle qu'on trouve les 5 différents stades de la nymphe, qu'on peut voir que la couleur change et la présence, en fin de compte, d'elle augmente au fur et à mesure que le temps avance dans son développement. Et le stade adulte, ça mesure entre 3 mm de long à 1 mm de large, c'est de 0,5 mm à 1 mm de large. 48 heures tout de suite après avoir atteint son stade adulte, celle-ci a la capacité de se reproduire, ce qui veut dire d'aller pondre des œufs à l'intérieur de la luzerne. Et une adulte a une durée de vie de 30 jours. En laboratoire, on est capable d'atteindre des fortes durées de vie, mais la durée de 30 jours qu'on retrouve au Québec. Pond entre 2 et 5 œufs chaque jour, et ça durant le restant de sa vie. Et la citadelle a un pattern migratoire spécial, c'est qu'elle passe souvent dans le sud des États-Unis, les États qui sont beaucoup plus chauds, puisqu'ils ne tolèrent pas, en fin de compte, les froids du nord des États-Unis et du Canada. Et durant cette période, jusqu'au mois de février, on va voir une espèce de graphique prochainement, est en pause de reproduction jusqu'à temps d'attendre la mi-février. Et c'est à ce moment-là qu'il commence sa migration vers le nord des États-Unis en fonction des vents chauds. Ici, c'est plus pour un cycle de vie de l'adulte, juste pour vous montrer de façon graphiquement à quoi ressemble son cycle de vie. C'est fait pour l'Indiana, 50 États aux États-Unis. Je n'ai pas trouvé de version similaire au Québec. Vous pouvez remarquer que les adultes se retrouvent dans le golfe du Mexique et on est capable d'en trouver de mai jusqu'à la phase adulte, en fin de compte, de mai jusqu'à septembre, on est capable de retrouver dans l'Indiana des adultes. Mais la ponte débute simplement au mois de juin et le développement des lymphes de la mi-juin jusqu'à la fin septembre. Ici, les dates peuvent changer au Québec, mais ça peut être relativement similaire. Et la phase d'attaque, où en fin de compte, il y a des dommages qui peuvent être à l'hiverne, c'est vraiment de juin, juillet à août et septembre qu'on peut retrouver ces dommages. Qu'est-ce qu'on trouve comme blessure? Ils appellent ça en anglais upper burn. Et c'est un peu à l'inverse d'une déficience en potassium, puisque le V est à l'inverse. Vous remarquez, quand le V est dans le sens de la feuille ici comme ça, on parle à ce moment-là d'une blessure en tant que telle qui provient de la cellule de la pomme de terre. Ça entraîne un désplacement des pointes, une chlorose des pointes chez la luzerne, comme vous voyez, suivi d'une perte prématurée des feuilles. Pour vos connaissances personnelles, comment ça fonctionne, comment est faite la blessure, ce n'est pas avec ces mandibules, mais c'est plutôt avec une espèce de dard qui se trouve sur l'abdomen de la plante, mais c'est avec ce dard-là que la citadelle affecte en tant que telle la plante, la luzerne, ou infecte celui-ci. Souvent, les blessures, vous allez remarquer, peut-être pour ceux qui ont constaté, les blessures ne sont pas là durant la première coupe. Si vous vous souvenez un peu du pattern migratoire, à la première coupe, ce n'est pas présente, mais on va en retrouver à la deuxième et la troisième coupe qui sont beaucoup plus à risque. Et souvent, les dommages vont être beaucoup plus sévères et beaucoup plus importants et beaucoup plus dommageables pour soit les jeunes plants ou les prairies qui sont nouvellement implantées. Les jeunes plants ont, oui, nouvellement implantés, mais lors de la période de recroissance après la première coupe. Toute cette citadelle-là peut avoir des impacts, oui, durant les rendements de la saison actuelle, mais aussi sur les rendements futurs, puisqu'il va affecter la plante et va affecter la création de réserves d'énergie et ainsi affecter sa survie, sa persistance.
Pour ce qui est du dépistage, je crois que si vous êtes des agronomes, vous n'avez déjà fait du dépistage. Selon la littérature que j'ai trouvée, c'est débuté à la mi-juin ou 10 jours après la première coupe en tant que telle pour débuter ce fameux dépistage. Utiliser un filet de 15 pouces de diamètre, j'ai eu quelques photos dans les prochaines diapositives pour effectuer la collecte. L'idée, c'est de faire 20 balayages dans un pattern en W avec ce fameux filet-là. Comme vous constatez, voici le fameux pattern en W. Aussi, avec le filet que vous allez avoir, c'est de faire un arc de 180 degrés au-dessus des plants de luzerne à une hauteur 3 à 4 pouces du sol. Ça, c'est simplement, je peux vous donner une référence si vous voulez vous en construire un tout seul, un filet, mais je crois que maintenant, de nos jours, on n'est pas capable d'en acheter. Une fois que c'est fait, ce fameux balayage-là dans le champ, on ferme le filet pour être sûr que les citadelles ne sortent pas du filet. Et c'est important de compter le nombre d'adultes et le nombre de nymphes dans le balayage, puisque ça va nous donner des indicateurs sur, l'intensité de l'infestation et aussi est-ce qu'il est nécessaire ou non de traiter chimiquement le champ. Puis on va voir des grilles dans les prochaines diapositives sur ce sujet. Et tout ça pour être capable de ramener le nombre d'adultes et de nymphes par coup de balayage. Fait que si on fait 20 coups, on divise par 20 le nombre de nymphes. Et il faut faire attention, habituellement, les nymphes se retrouvent à l'entrée du cerceau, tandis que les adultes se trouvent à la base, dans le fond du filet. C'est pour ça qu'il faut refermer le filet pour s'assurer d'éviter de perdre les adultes puisqu'ils peuvent s'envoler. Aussi, c'est d'éviter d'aller faire des parcelles d'échantillonnage quand les vents sont supérieurs à 16 km/h pour éviter de biaiser les résultats. Une fois qu'on sait qu'on a fait la phase de dépistage, il y a en gros 3 différentes pratiques qui peuvent être utilisées pour la gestion intégrée de celle-ci. Soit l'utilisation d'insecticides, une gestion des coupes ou l'utilisation de cultivars résistants. Lorsqu'on parle de l'utilisation d'insecticides, pour la contrôler, il faut tenir compte de la rentabilité économique de celle-ci. Puisque plus que le plant est jeune, plus que le plant est, comment je pourrais dire, la valeur des fourrages est élevée, plus une infestation importante au début comment je pourrais dire, du stade de la recroissance de la plante va avoir un plus grand impact que c'est une même infestation faite sur un plant plus mature. Et ça, pour tenir compte de la taille, en fin de compte, de la grille que je vais vous présenter et du nombre d'adultes. Et comme j'ai dit, les pertes beaucoup plus importantes qui vont être faites des pertes de rendement puis des pertes économiques sur des plants qui ont moins de 6 pouces par rapport aux plants qui ont plus de 12 pouces. Et pour ce qui est des plants de plus de 12 pouces, il faut faire attention à une chose, puis on va le voir aussi dans la grille, c'est que si votre plant de luzerne, oui, mesure 12 pouces, mais il y a 60 moins de 60 au stade bouton, là, une application d'insecticide est intéressante. Mais si c'est plus de 60 au bouton, on va sûrement recommander la fauche puisque ça va être moins dispendieux et briser le cycle. Ici, on retrouve une grille qui a été produite pour savoir est-ce que c'est économiquement rentable ou non d'appliquer un herbicide. Ici, on retrouve dans la grille de gauche la hauteur en tant que telle, la valeur du fourrage que vous avez sur une base de matière sèche de la tonne et le coût d'application de l'herbicide 12, 14, 16, 20 $. Et ça, c'est un coût à l'acre en tant que tel. Et on retrouve aussi une grille pour que ce soit 0 à 4 pouces, 4 à 8 pouces et 8 à 12 pouces. Et on retrouve le niveau maximum auquel, au-delà, mettons, de 0,34 ici, il faudrait traiter. Qu'est-ce qu'il faut constater? Lorsque les plants sont jeunes et qu'on atteint, en fin de compte, les fourrages d'une certaine valeur, plus que la valeur des fourrages est importante, plus qu'il faut traiter. Et autre chose intéressante, mettons qu'on parle d'un fourrage qui est à 200 plus le fourrage est, comment je pourrais dire, mature, plus on peut se permettre une certaine infestation de celui-ci. Ici, c'est la grille qui est très bien discutée. C'est simplement pour, là, on retrouve encore la hauteur du plant en centimètres ou en pouces, la quantité d'adultes et de nymphes à l'intérieur de celui-ci, et il y a des conditions. Si c'est plus de 30 en no traitement, il y a une absence de traitement en fin de compte. Si on a plus de 60 de boutons, on peut le faire. Dans cette section-ci, on parle d'une section qu'il faut appliquer. Et la section qu'on retrouve ici, on va dire s'il y a un délai en fin de compte de plus de 7 jours avant de faire la coupe, d'appliquer en fin de compte l'herbicide. Autre chose, pourquoi qu'on dit cultivars résistants, ce ne sont pas les cultivars, c'est plutôt des variétés avec des poils granuleux. Comme qu'on retrouve ici, on retrouve les petits poils dans les luzernes en tant que telles. Il y a certaines variétés que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Vous en trouvez une liste ici qui n'est
j'ai pas fait une grande mise à jour, ça provient du site de l'OMAFRA qui font certaines variétés. Fait que je vous invite à aller consulter votre semencier pour savoir est-ce qu'il y a des variétés qui sont plus adaptées à vos besoins. Mais c'est surtout les poils ici qui semblent empêcher de proliférer et d'attaquer ces plants-là. Autre chose importante, les graminées ne sont pas un vecteur, en fin de compte, ne sont pas des hôtes pour la citadelle. Par contre, ils n'auront pas un impact important sur si c'est un mélange légumineuse-graminées. Je vais vous référer à 2 articles de référence. Ici, c'est un article scientifique qui parle spécifiquement de l'écologie et comment la gestion intégrée chez la luzerne. C'est à partir de cet article-là que j'ai préparé ma présentation aujourd'hui. Vous allez avoir trouvé beaucoup plus d'informations sur l'impact physiologique de la blessure, en fin de compte, de la citadelle sur le plan de luzerne au niveau physiologique, l'impact de la salive et de la blessure, et va bonifier certains aspects. Aussi, il y a une vidéo qui a été produite en anglais par l'Université du Wisconsin sur comment effectuer une gestion intégrée de la citadelle et aussi comment effectuer le dépistage avec des images si vous voulez savoir tout ce qui est du diagnostic. Les choses à retenir, c'est débuter le dépistage le mi-juin et si on voit qu'il y a des débuts d'infestation, c'est de continuer chaque semaine pour savoir est-ce qu'il est temps ou non d'appliquer un herbicide. Plus le plant est jeune, plus c'est fragile, soit tout de suite après la première coupe lors de la période de croissance ou encore des plants prairies nouvellement semés. Il est possible d'utiliser des variétés qui sont plus résistantes, comme j'ai dit, avec les poils, et utiliser la grille de rentabilité économique pour savoir est-ce ou non il faut traiter dans celui-ci, puis surtout tenir compte du moment, si la luzerne est rendue de maturité, que plus de 60 de boutons, là, c'est peut-être privilégier la coupe pour couper le cycle, en fin de compte, de reproduction de la citadelle. Finalement, je n'ai pas fait de recommandation comme telle pour quel herbicide utiliser. Fait que je vous encourage à aller voir sur Sage Pesticide, sur le site du CRAC, pour savoir quel herbicide utiliser dans ces contextes.